Bonjour! Pour notre émission aujourd'hui, nous allons voir ensemble une femme selon le cœur de Dieu dit oui à Dieu malgré la peur. La peur fait partie de la vie. La peur de l'échec, peur de rejet, peur du regard des autres, peur de ne pas être à la hauteur tout simplement. Combien de fois Dieu nous demande-t-il de faire un pas que nous ne comprenons pas encore? C'est exactement ce qu'a vécu Marie. Jeune femme, fiancée à Joseph, sans richesse, sans influence et sans statut particulier, elle reçoit la visite de l'ange Gabriel. Cette histoire se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. L'annonce de l'ange va donc bouleverser complètement la vie de Marie. Elle portera le Sauveur du monde. Cet appel dépasse toute l'attente de ce qu'elle aurait pu imaginer. Humainement parlant, elle avait toutes les raisons d'avoir peur. Pourtant, elle choisit de faire confiance en Dieu. Lorsque l'ange Gabriel apparaît à Marie, elle a peur, puis elle lui annonce une mission qui lui semble impossible. Comment une vierge pourrait-elle enfanter? Marie pose une question. Comment cela se fera-t-il? Dans Luc chapitre 1, verset 34. Remarquez ici qu'elle ne dit pas je refuse. Dieu ne cherche pas les femmes parfaites, mais disponibles. Si l'appel de Dieu te paraît trop grand, c'est parce qu'il dépend de sa puissance et non de la tienne. Dieu ne choisit pas les plus capables, il rend capable celles qu'il appelle. Dieu ne regarde pas d'abord ce que tu peux faire, il regarde ce que lui peut accomplir à travers toi. Dire oui à Dieu demande beaucoup de courage. Nous lisons souvent cette histoire en connaissant déjà la fin. Mais Marie, elle ne connaissait pas la suite de cette histoire, mais elle fait tout simplement confiance à Dieu. À son époque, une jeune femme fiancée qui se trouvait enceinte avant de vivre avec son mari pourrait être accusée d'adultère. Selon la loi de Moïse, une telle accusation pouvait entraîner une condamnation très sévère. Marie savait que son oui pouvait causer pas mal de dégâts. Elle risquait d'être rejetée par la société, d'être incomprise, de perdre la confiance de Joseph, d'être humiliée publiquement et selon la loi de son époque, d'encourir une condamnation pouvant aller jusqu'à la lapidation si sa grossesse était interprétée comme adultère. Pourtant, malgré tous ces risques, elle répond dans Luc chapitre 1, verset 38, qu'il me soit fait selon ta parole. Marie ne connaissait pas encore toute l'histoire. Elle ignorait que Dieu allait parler à Joseph dans un songe pour lui révéler l'origine miraculeuse de sa grossesse. Elle dit oui avant que Dieu ne lui montre comment il allait résoudre cette situation. C'est cela, la foi. Très souvent, nous voulons d'abord connaître tous les plans de Dieu avant de lui obéir. Mais Dieu nous demande d'abord notre confiance. Les explications viennent souvent après l'obéissance. L'obéissance à Dieu demande beaucoup de courage. Dieu prépare déjà les solutions que nous ne voyons pas encore. La foi ne supprime pas les risques. Elle nous apprend à faire confiance à Dieu au milieu des risques. Dieu accompagne toujours celle qu'il appelle. Avant même d'annoncer à Marie sa mission, l'ange va lui dire, le Seigneur est avec toi. Dieu ne lui promet pas une vie facile, il lui promet sa présence et cela change tout. Lorsque Dieu appelle, il accompagne. Lorsque Dieu envoie, il soutient. Et lorsque Dieu confie une mission, il nous donne toutes les capacités pour pouvoir l'accomplir. Aujourd'hui encore, Dieu ne laisse jamais seules les femmes qu'il appelle. Là où Dieu te conduit, sa grâce t'accompagne. Tu n'es jamais seul dans les missions que Dieu te demande. La présence de Dieu est plus précieuse que l'absence de difficultés. Quand Dieu dit va, il dit aussi je suis avec toi. Ton oui peut bénir toute une génération. Marie ne pouvait pas
imaginé que son obéissance allait changer le monde. Son oui a permis la venue de Jésus-Christ, le Sauveur. Ton oui peut transformer ta famille, tes enfants, ton entourage, ton église et même des personnes que tu ne rencontreras jamais. Ne sous-estime jamais ce que Dieu peut faire avec une femme qui lui fait confiance. Dieu utilise les femmes disponibles bien plus que les femmes qui pensent tout maîtriser. Ton obéissance aujourd'hui peut devenir le miracle de quelqu'un demain. Le fruit de ton oui dépasse souvent ce que tu peux imaginer. Marie avait peur. Elle ne comprenait pas tout. Elle savait que son obéissance pouvait avoir des conséquences dans sa vie personnelle. Pourtant, elle a choisi de faire confiance à Dieu. Son oui était devenu une bénédiction pour toute l'humanité. Une femme selon le cœur de Dieu ne laisse pas la peur diriger sa vie. Elle fait confiance à Dieu qui l'appelle et elle dit oui malgré la peur. Peut-être que Dieu t'appelle encore aujourd'hui à faire un pas que tu repousses depuis longtemps, à pardonner, à servir, à témoigner, à répondre à un appel. Tu hésites parce que tu ne connais pas encore la suite. Souviens-toi de Marie. Elle aussi, elle ne connaissait pas toute l'histoire, mais elle connaissait Dieu qui l'appelait et elle lui faisait confiance. Aujourd'hui, Dieu te pose une question. Es-tu prête à lui dire oui, même si tu ne comprends pas encore la suite? Le oui vient avant la compréhension. Dieu équipe celle qui l'appelle et il est présent durant la mission. La présence de Dieu est plus grande que ta peur. Ton oui aujourd'hui peut aussi bénir toute une génération demain. Une femme selon le cœur de Dieu ne laisse pas la peur décider de son avenir. Elle dit oui à Dieu parce qu'elle sait que sa présence est plus grande que ses craintes, que son appel est plus fort que les obstacles et que son plan est meilleur que toutes les sécurités qu'elle pourrait choisir. Donc, je te donne encore rendez-vous lundi prochain. Au revoir.